Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce vendredi 9 juillet 2021. Avant de commencer, je voulais vous remercier tous très fort. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir, à partager, à regarder les vidéos. Et un grand merci, c'est adorable de votre part. Pour tous les nouveaux qui arrivent, j'ai une surprise, un petit cadeau là qui sera là la semaine prochaine dans vos boîtes mail, la guidance de l'été. Pour la recevoir, il suffit d'aller sur mon site internet que je vous mets dans la description de la vidéo et de s'inscrire à la newsletter. Donc vous avez le lien, c'est letarotdemalou.com, vous vous inscrivez à la newsletter et la semaine prochaine, vous recevez la guidance complète de l'été avec tous les sujets, le pro, le perso, le relationnel, le sentimental, le spirituel, la totale. On y va, comme d'hab, vous prenez ce qui résonne, ce qui vibre avec vous, ce sont des guidances générales, tout ne peut pas vous parler, d'autant plus que je fais plusieurs tirages sur mes vidéos, vous prenez, vous piochez là, vous piochez, c'est comme vous êtes un apérodinatoire, vous prenez ce que vous voulez, ne vous forcez pas à tout manger. Et celles et ceux qui veulent passer un super repas avec moi, une guidance personnalisée, une guidance où tout vibre, je vous invite à aller sur mon site et voir les types de guidances que je vous propose. Allez, c'est parti, la température de ce vendredi avec The Light Seers Tarot, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que le soleil revient déjà? Parce que là, ce mois de juillet, comment vous dire? Entre la pluie, les orages, presque la grêle bientôt. On a une 3 de denier, on a de la collaboration, des partenariats, on a la mort, la transformation, on change de regard. Ouf, nouveau départ. Ça sent le gaz pour l'entourage. Oui, ok. Et là, on a un cavalier de denier. J'ai l'impression qu'il y a, vous avez vous, hein. Ça sent le gaz, mais pas pour vous, rassurez-vous. Vous avez un nouveau regard sur les collaborations, votre entourage. Alors, on est plutôt dans la sphère professionnelle, mais on peut aussi être dans la sphère relationnelle, les copains. Pas la sphère très poche, c'est vraiment l'entourage large. Vous avez un nouveau regard là-dessus. Il y a quelque chose. Il y a un truc là. Il y a un truc, on va aller voir ce que c'est que ce truc. En tout cas, vous changez de regard, vous décidez de vous barrer. Tout simplement, on a un magnifique as d'épée. Il y a une compréhension par rapport à des gens. On ira voir avec des oracles. Je vous sens déçu. Déçu, ouais. Ouais, il y a des gens qui ne sont pas dans le... Alors, bon. Pour certains, on est dans la sphère du travail. Pour d'autres, on est dans la sphère sentimentale. Vous vous rendez compte que l'autre, que ce soit un amoureux, une amoureuse, ou un collègue, ou un copain, que l'autre n'est pas prêt à vous donner ce que vous attendez de lui. C'est pas équilibré. Et ça vous convient pas. On a quelqu'un qui est vraiment garde là. Vous voyez cette 4 d'épée là? On a un sac là. On a un sac et vous aimeriez le partager avec cet autre. Et c'est quelqu'un qui le garde près de lui très précieusement. Et ça là, c'est quelque chose qui est là depuis quelques temps. Sauf que là, vous vous dites ok stop, ça suffit. Je vais vous donner un exemple. Ça peut aider certaines personnes dans le cadre du travail par exemple. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise, bon, c'était de la vente, il y avait un logiciel de vente. Moi, j'arrive, très bien, j'adore la vente, tout va très bien, madame la marquise, comme on dit. Et il y a un logiciel de produit qui est assez complexe. Quand tu le connais pas, en fait. Et tu peux pas c'est pas intuitif. Et de toute façon, quand tu arrives dans une nouvelle entreprise, tu prends pas les rênes du machin. Enfin, bon, bref. Et j'avais des gens qui devaient me former sur ce logiciel pour que je prenne plus en autonomie dans cette entreprise. Et je me suis rendu compte que ma chef, ma responsable, bloquée, ne voulait pas que j'apprenne parce qu'il y avait une peur que je prenne sa place. Du coup, j'ai lâché l'affaire. Je l'ai compris au bout de 2-3 jours, c'était assez rapide, où la direction disait, écoutez, il faut former Malou là-dessus. Et l'autre qui formait sans former. C'était comme ça, ouais, tac, elle montrait vite fait. C'était entre deux clients, et là j'ai dit ok, mais laisse tomber, cette nana elle veut pas, il y a zéro bonne volonté, donc arrête de perdre du temps et fais autre chose en fait. Donc ça peut être ça, juste une déception. Moi j'avais aucun lien avec cette personne, je ne sais même plus comment elle s'appelle, et c'est ok en fait. Et c'est une sorte de compréhension de ce type que vous allez comprendre. C'est ok, j'arrête de me bagarrer là, j'arrête de me battre, je comprends un peu les rouages de l'autre.
je pars doucement avec ce cavalier de denier. On a une magnifique reine d'épée, une 7 de denier. C'est vous prenez aussi, vous tranchez, vous prenez une décision pour vous recentrer sur vous et pour ancrer en vous des choses positives. Donc j'ai l'impression qu'on a du relationnel qui bouge. Pour moi, on est dans le travail. J'ai quand même eu un amoureux là qui est sorti. On va voir si on n'a pas une petite dernière précision. Un amoureux, attention, hein. Un crush, une attente. C'est pas quelqu'un que vous fréquentez. Hein. Vous allez vers plus de justice et de justesse pour vous. Bon, écoutez, on n'aura pas plus sur ce tirage, donc ça n'est pas grave. Et vous allez vers votre harmonie. Vous arrêtez tout simplement d'attendre quelque chose d'une tierce personne qui ne vous donnera jamais. Parce que vous allez vous dire, bah écoute, ok, c'est comme ça, hein, j'avance, je fais ma route et j'arrête de me prendre la tête. Petit café et on continue. On va voir le message de la triade pour ce vendredi. Comme je vous disais, là, j'ai fait une vidéo sur un message de ton âme qui est avec la triade. C'est pour ça que j'y pense. Si vous voulez que je vous fasse des présentations de jeux, parce que j'en ai plein, n'hésitez pas à me le dire, à me dire quel jeu vous voulez voir un peu plus. Et voilà quoi. La racine, le pardon. Ouais, en fait, vous nettoyez là, on nettoie un enracinement, l'isolement, la prière, le renouveau. Ouais, on nettoie, on a mis des bases là depuis quelques temps, des bases, on est parti sur des bases qui n'étaient pas sereines. Et on va vers, excellent, on reprend son pouvoir là. On va vers l'amour, l'amour de soi, cet amour inconditionnel. C'est-à-dire que là, ce vendredi, de par ce qui se passe là dans le travail ou avec une personne très extérieure à vous, c'est ok, la base avec cette personne, elle n'est pas du tout saine, il y a une sorte de constat, il y a un pardon dans le sens où c'est ok, je me suis planté, c'est pas grave, c'est ok, mais là on avance quoi. On avance et on parle de gens, vous vous sentez isolé, vous vous sentez un peu petit par rapport à eux. C'est des gens qui dans l'énergie vont essayer de vous écraser. Je vous dis ça, j'ai l'énergie qui reste collée à la table. Dans l'énergie, vont vous écraser un peu. Vous mettez en lumière quelque chose, vous vous reconnectez à vos souhaits, et là, il y a vraiment un nouveau départ. Et encore une fois, je vous la remontre parce que cette carte est magnifique. Le nouveau départ, il va sur l'amour de vous. Là, on a l'homme, l'adversaire, la fusion, l'illusion. Calme-toi, toi. Une petite dernière. On a le malheur, et là on a la mort, il y a une transformation, elle ressort la mort. Transformation pour l'éternité, et vous êtes bénis. Et on va vers quoi? Vers plus d'équilibre, les amis. Vous changez de trajectoire, là, vous changez de chemin, vous dites, ok, c'est bon, j'ai essayé, ça n'a pas marché, ça me saoule, j'avance pour moi. On a l'homme et l'adversaire. Alors, le conflit ne va pas forcément venir d'un homme, ça peut très bien être une femme. Mais on est sur une personne qui a une énergie masculine qui est assez forte. Et vous allez dans des énergies beaucoup plus douces. On avait ce fameux cavalier de denier qui est très lent, il prend son temps, il avance, il n'est pas pressé, tout va bien, tout va bien. Ce cavalier de denier, il est tranquille. Alors que la personne que vous avez en face de vous, il y a peut-être un peu d'agressivité. On parle de rapports où il y a une grosse fusion avec... Alors moi, ça me fait penser là aux relations toxiques, à de la manipulation. C'est très commun dans le schéma. Quand vous avez une relation toxique ou ensuite il y a de la dépendance affective, ça peut très bien être dans le travail. Et d'ailleurs, quand on forme au travail, quand on forme les équipes, le premier truc qu'on dit, c'est surtout attention à ne pas faire trop copain-copain trop vite. Si tu veux, là, quand tu rentres dans une entreprise, c'est au bout de 3 jours, tu as trouvé ta meilleure pote. Voilà, là, c'est attention, c'est très bancal. Et souvent, le schéma, c'est une fusion absolue avec quelqu'un. Oh, on se connaît par cœur, c'est bon, c'est top, on se comprend, nanana, c'est vraiment là, ça match, quoi. Ça match. Ensuite, il y a beaucoup d'échanges. C'est trop, c'est tous les jours, c'est des textos, des appels, tiens, on bouffe ensemble. Et il y a une vrille après. Il y a une vrille où on souffle le chaud et le froid. Pas vous, c'est l'autre là en l'occurrence, qui manipule un peu. Et c'est le schéma typique de comment avoir la main sur une personne. C'est tout feu, tout flamme, l'amour absolu, l'amitié absolue au départ, tout est parfait. Et ensuite, du jour au lendemain, c'est le chaud, le froid, le chaud, le froid. Et vous êtes complètement perdu et vous êtes déboussolé sans l'autre. Et là, non. Vous n'allez pas passer par cette étape parce qu'il y a une prise de conscience de votre part. Vous allez voir qu'il y a une illusion. Alors, effectivement, ça va vous faire, on a le malheur, hein, ça va vous faire un peu chier.
pour ne pas dire de gros mots, pardon. Mais c'est ok, vous allez dépasser ça en fait. Hein. Et on va vers quoi? Vers l'amour de soi. Donc là, on a matérialisé une expérience un peu pas cool pour dire, attends Coco, t'as pas besoin des autres, tu sors de la dépendance. Et là, on a encore cette bénédiction et l'équité. On est l'égal de l'autre aussi. Il y a cette notion que l'autre a essayé d'écraser dans l'énergie et ça ne prend pas. Et ça, vous en prenez conscience. Et là, on a une ligne qui vient de sortir. La protection, vous êtes protégé dans votre choix et vous allez en faire un parce que vous allez dire stop. On a la mort, la transformation, on a le temps et l'éternité. Vous vous êtes recalibré sur le chemin et là on se remet droit. On se remet droit, on se réaligne. Et encore une fois, pour moi, on est dans le cadre du travail. Et là, on me le reconfirme. Là, on est plutôt... ça s'adresse à des relations plutôt platoniques où on n'attend rien de l'autre normalement. Avec la science, on est dans l'analyse, le cerveau, le mental. Il y a une réussite sur la fin de quelque chose. Pour moi, on est dans le travail. Vous n'allez pas quitter votre travail. Vous allez juste prendre de la distance avec quelqu'un qui prenait un peu trop de place. Voilà. Bravo, les amis. Merci, la triade. On va aller voir avec Béline. Qu'est-ce que Béline a à nous dire pour ce vendredi? De quoi Béline a envie de nous parler? On a le trafic et la grâce. Béline a envie de nous parler d'alignement, de bien-être, de paix, mais oui. On a la paix, la découverte, les plaisirs et le bonheur. Punaise, vous décidez de kiffer votre vie, là. Vous décidez de kiffer votre vie, de sortir du cloître. Il y a une forme aussi de repos par rapport à des énergies masculines. Il y a peut-être des gens qui vont... Il y a beaucoup d'actions autour de vous, il y a beaucoup de projets, et vous avez juste envie de vous poser, de vous calmer, de vous recentrer sur vous. On vous invite, la Béline vous invite à aller vers vos souhaits les plus profonds, ce qui vous fait kiffer, ce qui nourrit votre âme. Alors là, on a eu l'héritage, la renommée, la ruine, une petite dernière, et ben vie, la fatalité. On a des schémas là, on a encore les honneurs là et l'accident. Il y a des gens qui sont en recherche de, comment dire, de reconnaissance extérieure. On connaît ça, hein, la reconnaissance extérieure. Le regarde-moi, je suis bien, aime-moi, je mérite d'être aimé. On est très nombreux, pas tous, mais très nombreux à être en recherche de reconnaissance extérieure. C'est quelque chose de karmique avec l'héritage, c'est quelque chose du passé. Et donc là, pour certains, il y a cette expérience-là qui va venir un peu... Il y a un petit défi qui vient pour que vous vous positionnez par rapport à ça. Et en fait, vous sortez de la renommée, il y a la ruine et la fatalité, c'est on accepte, on clôture l'expérience. Et il est aussi là ce pardon. Je me pardonne d'avoir cherché l'approbation des autres. Et là, c'est on reprend son pouvoir et on sort de l'attente que les autres nous aiment, nous prouvent qu'on mérite d'être aimé, nous prouvent qu'on a de la valeur. Ça vient de vous. On va se prendre une dernière carte. On a les pourparlers. Bon, peut-être pas une dernière là. Les pourparlers, l'argent. Ben moi, et là j'ai la trahison en dos de deck et la maladie. Ah ouais, et le départ. Vraiment, hein, je le redis, attention au boulot, attention. Dans la sphère professionnelle, attention aux vipères, aux gens jaloux, aux mots, au double sens et aussi le passif agressif. Attention, il y a vraiment des gens pas malsains, mais qui n'ont pas de bonne fréquence et qui vont essayer de vous plomber. Bon, allez, on va faire un petit tour dans le relationnel. On a la tranquillité. Vous êtes vraiment invité à être tranquille, posé. L'argent a voulu sortir encore. Hein. Eh ben, c'est pas qu'elle a voulu, c'est qu'elle est sortie. L'argent, la trahison. Bon, écoutez, là, les cartes. Ça a quoi que je fasse 4 tirages pour sortir les... Je sais, c'est pour prévenir. C'est attention à des gens. Ouais, ça se passera par mail. Oh là là, c'est moche, c'est moche. Encore une fois, il y a une déception, hein, trahison. Dans le travail, ça va se passer par mail. Ça me fait penser à une cliente. Ça va être du passif agressif, des petits sous-entendus. Là, on passe en serpent. Vous allez être déçu de la personne. Hein, vous allez être déçu de la personne. Pourquoi on a ça? On a eu les rêves, le retard. Ouais, on me dit que certains se sont oubliés dans leur travail et dans ce qu'ils donnaient aux autres. On n'est pas dans le don du travail. Hein. On est dans le don émotionnel.
Vous avez pris du retard par rapport à ça. Et en fait, on vous envoie ça, ouais, pour que vous vous positionnez. Là, on a le verdict, on vous demande de trancher et d'aller vers la joie et votre côté féminin. Et là, on a encore la réunion, hein, ces gens là autour de vous, là. C'est pas positif, là. Et vous sentez, là, vous sentez que c'est plombé dans le travail. Et là, il y a une séparation. Hein. On vous demande par contre, hein, la femme, c'est pas la première fois que je ne vous l'ai pas sortie, mais qu'elle était à la fin des dos de deck. On vous demande de vous reconnecter à votre côté féminin, parce que l'autre est plutôt dans le masculin, dans l'action, et vous, on vous conseille d'avoir plus de douceur, et vraiment d'être dans la compassion, pas forcément de l'autre, idéalement si, mais c'est surtout avec vous, soyez doux avec vous. Est-ce que vous avez envie qu'on vous agresse? Est-ce que vous avez envie de vous prendre la tête? A priori, non. Donc c'est vraiment, amenez-vous de la douceur. Et cette expérience, elle est là pour ça. Vous avez pris du retard sur vos rêves. J'allais dire sur vos règles. Malouf. Du retard sur vos rêves. Et on vous demande de vous reconnecter à eux, de prendre conscience de ce que vous faites dans le travail pour être reconnu. Et vous allez vous dire, mais ça sert à rien. Parce que la reconnaissance que j'ai, mais elle est pourrie, elle est moisie. Et vous voulez pas d'une reconnaissance moisie. Et là, vous allez vous élever. Et il y a une ouverture. Et il y a une très très belle ouverture. Et on va voir vers quoi l'ouverture. Ouverture dans le travail. On a quelqu'un qui vous bloque hein, quand même. Hein. Là, j'ai la loi, fécondité, le temps, le retour. Ouais, et la réussite. Il y a quelqu'un qui vous bloque dans votre évolution de travail. Donc, si vous avez fait des demandes de mutation, d'augmentation, de changement de poste, et que ça prend beaucoup de temps, il y a peut-être une personne aussi qui bloque et vous allez vous en rendre compte. En tout cas, dans l'énergie, c'est bloqué. Ben forcément, vous avez une personne qui pompe un peu toute votre énergie. Et vous, pour retrouver votre pouvoir, c'est déjà en prendre conscience, l'accepter et être surtout dans cette notion de tranquillité. Du coup, on n'était pas du tout dans le relationnel. Ben, c'est pas grave. On va aller faire un tirage d'amour. Bah oui, petit tirage d'amour. Allez, tirage d'amour sentimental. Les cartes, elles donnent vraiment ce qu'elles veulent. Ça m'agace. Il y a des peines. Allez, on va aller les chercher ce coup-ci. On va aller les chercher. On a la prudence sur le couple. Attention, soyez prudents. On marche sur des œufs. Il y a eu des changements dans certains couples, une forme de libération, mais ça prend du temps. Laissez les choses se faire. Et on a l'attraction et l'intérêt aussi. On a des couples qui vivent un peu des situations d'amour conditionnel. Et ça, c'est très dur pour certains d'entre vous. Parce que vous faites tout pour que... Comment dire ? Pour que l'autre vous aime. La renommée peut être aussi là-dedans. Et on vous dit que votre bonheur dépendra de votre fidélité à vous. Mais il y a des couples pour qui c'est délicat. Parce que la question que vous posez, mais c'est qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Alors qu'en fait, rien. Allez, on a coup de foudre, concrétisation. Et là, on a la confiance. Faites confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Est-ce qu'il y a une rencontre? Non. Prise de conscience, encore une fois. On s'est oublié dans la relation. On a eu la légèreté. Attention. L'emprise qui sort. J'aime pas cette... Ah, mais dis donc! Ok. On me dit que ça suffit, merci. On s'est oublié dans la légèreté. Il y a des gens qui sont vraiment beaucoup trop souples, beaucoup trop calmes, beaucoup trop adaptables à l'autre. Et là, ça provoque une crise. On a l'emprise encore, hein. Emprise du couple. Il y a des couples dans lesquels il y a un des deux qui est vraiment... l'autre a la main mise. Ça passe par la communication, c'est très lourd. Je sens qu'il y a beaucoup de culpabilité de votre part. Et là, ça vous alourdit, ça vous alourdit, ça vous alourdit. J'ai l'impression que certains se sont dit, bah attends, je laisse passer, ça ira mieux, ça va s'arranger. Vous êtes oublié là-dedans. Et là, le coup de foudre, c'est pas... Enfin, alors si, là, c'est Cupidon. Mais la flèche, là, qui vous envoie, c'est pas une flèche dans le cœur, c'est une flèche dans les fesses pour dire, non mais bouge-toi, là. Bouge-toi, le popotin. On a une notion de fragilité qui est accrue, beaucoup de peine qui remonte, pour aller vers un regain de soi et le bonheur. Et là, on a la tendresse. En fait, il y a des trucs qui ne marchent pas. Il y a des situations d'échec amoureux.
Et on vous dit d'apporter de la tendresse là-dessus, de l'accepter, de faire confiance en ce que la vie vous amène. Bon, super. Donc ça, c'était pour les couples qui vont pas super bien. Est-ce qu'on peut avoir un autre tirage amoureux? L'illusion. La crise. Ah oui, d'accord. Bon, allez, on finira là-dessus. Et moi, après, je donnerai des conseils. Les cartes donneront des conseils. Illusion, crise, fidélité. On en revient toujours à cette fidélité. Est-ce que vous êtes fidèle à vous-même? Il y a des gens aussi où cette notion de fidélité va remonter. Ouais, le stop sur la fidélité, ouais. Ouais, gros... Séparation, engagement. Qu'est-ce qu'on a eu là, la coupe? Ah! Là, j'ai eu la puissance et la bonté qui ont voulu vous faire coucou. Là, il y a des crises. Là. Il y a des crises par rapport à des notions de fidélité, de la jalousie. Attention, là, c'est rouge, rouge, rouge. Et à mon avis, là, on n'est pas que sur le vendredi, on sera plutôt sur le week-end. Le week-end, sur des engagements. On s'adresse à des gens qui sont engagés depuis longtemps. Ça peut être des mariages, des Pacs, des achats de maison. Mais crise à l'horizon. La puissance et la bonté, c'est reconnectez-vous à votre cœur. Est-ce qu'on peut aider ces gens-là qui vont passer une fin de semaine un peu complexe? Ouais, on vous demande d'être dans l'amour. Vous avez la permission de parler, de faire, d'être dans l'amour. Par contre, là c'est très rouge, très dark, très noir, c'est très colérique. Là. S'il y a de la colère, on vous dit stop. Stop sur la colère, vraiment. Par contre, je ne veux pas faire peur, hein, pas du tout, mais ça va être costaud pour certains d'entre vous. On vous dit, si vous êtes dans l'amour, c'est ok. Mais pas l'amour de l'autre, hein. Le vôtre. Le vôtre. C'est une nuance qui est très très importante. Par contre, si vous êtes dans la colère, vindicatif, c'est arrêtez-vous. Là, le challenge pour ces gens, j'ai la prudence qui sort. C'est d'essayer de trouver le juste milieu. De ne pas croire que tout est parfait parce qu'on est léger. Parce que pour moi, c'est la continuité du premier tirage, hein, désolé. Et à la fois de ne pas croire que tout est terminé parce que c'est la merde. On vous demande de trouver votre juste milieu. Et de marcher sur des œufs. Voilà. Bon, on va arrêter sur les tirages amoureux parce que là, c'est pas le jour, du coup. Ce vendredi, alors attention, hein, il y a les énergies de la pleine lune aussi qui sont, de la nouvelle lune, pardon, qui sont très costauds. Je vous ai fait une vidéo, je vous invite à aller la regarder. Allez, on va voir les conseils. L'oracle de murmure. On a la lignée. Attendez, j'arrive pas à lire. La persévérance et la relation. On dit à certains d'entre vous que vous avez eu comme schéma le fait d'aller au bout des relations, coûte que coûte. Vous savez, là, ces générations où vous vous mariez, vous ne divorcez pas. On va jusqu'au bout. Vous persévérez. Là, ça s'adresse à des... On est encore sur la continuité du tirage amoureux. Vous prenez ce qui vibre, encore une fois. On vous a appris à persévérer dans l'amour, dans la relation, dans le relationnel. Mais là, la persévérance, elle est raide. Hein, je la sens lourde. Et là, j'ai le fardeau qui est sorti. Pour certains, le relationnel est un fardeau, la vie de couple est un fardeau. Mais comme c'est ancré en vous qu'il faut tout donner pour que ça fonctionne, c'est dur. Et vous allez travailler tout ça en fait. Allez, est-ce qu'on a autre chose pour les autres? On a eu l'instant présent. Oui, ben ça, best conseil ever. Soyons dans l'instant présent. Soyons équilibrés avec la justice. Ça va nous permettre aussi d'y voir plus clair en étant dans l'instant présent, de recouvrer notre force. Et là, on a écouté. En fait, là, les énergies sont très fortes. Et là, j'ai de la tristesse qui sort, la tristesse. Les énergies et les émotions sont extrêmement fortes. Et ce qu'on nous dit là, c'est qu'on n'est pas assez au calme pour gérer quoi que ce soit. Ça part trop dans tous les sens. Il y a trop d'attentes, il y a trop de tristesse, il y a trop de peine. Et il n'y a pas assez de café pour Malou. Et le message, c'est vraiment...
sois dans l'instant présent. Toi, tu vas t'équilibrer, tu vas être au calme, tu vas être juste. Tu seras plus dans le trop ou dans le pas assez. Et il y a aussi là, il y a un petit troisième œil là. On aura la pensée claire, un peu plus éclairée. Et on va retrouver aussi sa force émotionnelle, sa force d'action. Et ça va surtout nous permettre d'écouter ce qui se passe autour. D'écouter, sans les filtres de l'ego. Donc vraiment, là on a 2 messages. C'est toujours pour les couples. Le premier, c'est attention à ne pas s'obstiner dans une relation qui n'est pas juste pour toi. Tu n'as pas à garder, à supporter le fardeau de ta lignée karmique. Et le deuxième message qui s'adresse à tout le monde, c'est... j'ai la maîtrise de soi qui sort quand j'y pense. C'est... Sois dans l'instant présent pour recouvrer ta force, ta capacité d'écoute, de vision, là aussi avec ce troisième œil, et ton équilibre, et aussi la maîtrise de soi. Voilà ce que j'ai. On va arrêter avec cet oracle. On va juste terminer avec l'oracle à haute vibration. Si on a des petits messages pour ce vendredi. On a la liberté infinie. La transformation. Et mets ton mental sur pause. Eh bien oui, mets ton mental sur pause. La transformation, elle est beaucoup sortie dans ce tirage. C'est la mort. Elle est sortie avec le tarot de Marseille, la triade. Et Béline, la fatalité. Donc là, c'est vraiment... vous pouvez couper une situation. On vous aide, hein. De toute façon, vous êtes aidés là. Vous êtes hyper soutenus. Parce que pour certains, c'est en boucle. Ça revient tout le temps. Et la boucle, elle fait pas 4 semaines. Hein. La boucle, elle fait 2 jours. Ça revient. Ça va, hop, ça va pas. Ça va, ça va pas. Ça va très très vite. Et là, les guides t'amènent à prendre ton envol en fait. À recouvrer cette liberté. À couper avec cette lignée pour certains d'entre vous. À vous transformer vers le vous libre. Et à mettre le mental sur pause. Et si elle sort à ce niveau-là, c'est qu'il va être très très fort ce vendredi. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous prenez des messages qui vibrent, qui vous font du bien, même si la fin est un peu lourde. On se donne rendez-vous tous les jours pour des guidances, de toute façon. Et tout va bien, tout va bien. Bisous, caresses, merci d'être là. Et à tout très vite. Ciao, ciao.